Quelques mystères de la nature. Il s'agit du chapitre 8 de l'ouvrage Isis dévoilée d'Helena Blavatsky. Ne croyez point que mes merveilles magiques soient accomplies avec l'aide des anges du Styx évoqué de l'enfer. Elles sont l'effet de la perception des pouvoirs secrets, des sources minérales, dans la cellule intime de la nature, des herbes qui forment un rideau de leur verte tonnelle, et des astres mouvants au-dessus des montagnes et des tours. Tasse, chant 14. Mon cœur déteste à l'égal de l'enfer celui qui pense une chose et en dit une autre. Homère, l'Iliade. Si l'homme cesse d'exister lorsqu'il descend dans le tombeau, vous êtes obligé d'affirmer qu'il est la seule créature existante que la nature ou la providence ait voulu tromper et abuser en lui donnant des aptitudes pour lesquelles il n'y a point d'objet ni de but. Bulwer-Lytton, A Strange Story. La préface du dernier livre de Richard Proctor sur l'astronomie, intitulé Our Place Among Infinities, contient ces extraordinaires paroles. C'est leur ignorance de la place de la Terre dans l'infini qui porta les anciens à considérer les corps célestes comme réglant favorablement ou défavorablement les destinées des hommes et des nations, et à dédier les jours, par série de 7, aux 7 planètes de leur système astrologique. Dans cette phrase, M. Proctor formule 2 assertions distinctes. 1. Que les anciens ignoraient la place de la Terre dans l'espace infini, et 2. Qu'ils considéraient les corps célestes comme réglant favorablement ou non le destin des hommes et des nations. Nous sommes certains qu'il y a au moins de bonnes raisons pour soupçonner que les anciens étaient au courant des notions du mouvement, de l'emplacement et des relations mutuelles des corps célestes. Les témoignages de Plutarque, du professeur Draper et de Jovette sont assez explicites. Mais nous voudrions demander à M. Proctor comment il se fait, si les anciens étaient aussi ignorants de la loi de la naissance et de la mort des mondes, que dans les rares fragments que la main du temps a épargnés et qui nous sont parvenus, l'on trouve, bien que donnés dans un langage obscur, tant de renseignements reconnus exacts à la suite des dernières découvertes de la science. En commençant par la 10e page de l'ouvrage en question, M. Proctor esquisse une théorie de la formation de la Terre et des changements successifs par lesquels elle a passé avant de devenir habitable pour l'homme. Il peint avec de vives couleurs la condensation graduelle de la matière cosmique en sphères gazeuses revêtues d'une coque liquide non permanente. Leur condensation est la solidification définitive de la croûte extérieure, le lent refroidissement de la masse, les résultats chimiques qui accompagnent l'action de l'intense chaleur sur la matière terrestre primitive, la formation des terrains et leur distribution, les changements dans la constitution de l'atmosphère, l'apparition de la végétation et de la vie animale, et enfin l'avènement de l'homme. Or, reportons-nous aux plus anciennes écritures que nous ont léguées les Chaldéens, le livre hermétique des nombres, et voyons ce que nous trouverons dans le langage allégorique d'Hermès, Cadmus ou Touti, le 3 fois grand Trismégiste. Au commencement des temps, le grand invisible avait les mains pleines de matière céleste, qu'il répandit à travers l'infini. Ô prodige! Voilà qu'elle devient les boules de feu et des boules de limon, et elle s'éparpilla, comme le métal mouvant, le mercure, en une foule de petites boules, et elles commencèrent à tourner sans cesse. Quelques-unes, qui étaient des boules de feu, se transformèrent en boules de terre, et les boules de terre se transformèrent en boules de feu. Les boules de feu attendaient le moment de devenir des boules de terre, et les autres leur portaient envie en attendant de devenir des globes de pur feu divin. Pourrait-on exiger une définition plus claire des changements cosmiques que M. Proctor expose avec tant d'élégance? Nous y trouvons la distribution de la matière dans l'espace, puis sa concentration sous forme de sphères, la séparation des sphères plus petites se détachant des plus grandes, la rotation axiale, le changement graduel des globes, de l'état incandescent à la consistance terrestre, et finalement la perte totale de chaleur qui marque leur entrée dans la phase de mort planétaire. Le changement des boules de terre en boules de feu serait, pour les matérialistes, un phénomène comme celui de l'incandescence subite d'une étoile dans Cassiopée en 1572 et d'une autre dans Serpentaire en 1604, qui fut notée par Kepler. Mais les Chaldéens, dans cet exposé, donnent-ils des preuves d'une philosophie plus profonde que celle de nos jours? Ce changement en globe de pur feu divin signifie-t-il une existence planétaire continue correspondant à la vie spirituelle de l'homme, après le redoutable mystère de la mort? Si, comme nous le disent les astronomes, les mondes ont leur période embryonnaire, d'enfance, d'adolescence, de maturité, de décadence et de mort, ne peuvent-ils, comme l'homme, continuer leur existence sous une forme sublimée, éthérée ou spirituelle? Les mages l'affirment. Ils nous disent que la Terre, mère féconde, est sujette aux mêmes lois que chacun de ses enfants. Au temps fixé pour elle, elle enfante toutes les choses créées, dans la plénitude de ses jours, elle descend dans le tombeau des mondes.
Son corps grossier, matériel, se sépare lentement de ses atomes, en vertu de la loi inexorable, qui exige leur arrangement nouveau en combinaisons différentes. Son esprit vivifiant, perfectionné, obéit de son côté à l'attraction éternelle, qui l'entraîne vers le soleil spirituel central, d'où il est originairement sorti, et que nous connaissons vaguement sous le nom de Dieu. Et le ciel était visible en 7 cercles, et les planètes apparurent avec tous les signes, sous forme d'étoiles, et les étoiles furent divisées et comptées avec leurs régents, et leur cours rotatoire fut limité par l'air, et entraîné dans une orbite circulaire par l'action de l'Esprit divin. Nous mettons quiconque au défi d'indiquer un seul passage dans l'œuvre d'Hermès qui puisse le faire accuser d'avoir jamais admis cette énorme absurdité de l'Église romaine, qui prétend, d'après la théorie du système géocentrique, que les corps célestes ont été créés pour notre usage et notre plaisir, et qu'il valait la peine pour le Fils unique de Dieu de descendre sur ce fragment cosmique et d'y mourir en expiation de nos péchés. M. Proctor nous parle d'une enveloppe non permanente de matière fluide, enfermant un océan plastique visqueux, dans lequel se trouve un autre globe solide en rotation. Nous, de notre côté, prenant le livre Magia Adamica d'Eugenius Philalet, publié en 1650, nous trouvons à la page 12 cette citation du Trismégiste. Hermès affirme qu'au commencement, la Terre était un marécage, une sorte de boue liquide, faite d'eau congelée par l'incubation et la chaleur de l'Esprit divin, cum aduc terra tremula esset lucente sole compacta esto. Dans le même ouvrage, Philalet, parlant toujours dans son langage étrange et symbolique, dit « La terre est invisible, sur mon âme elle l'est, et qui plus est, l'œil de l'homme n'a jamais vu la terre, et elle ne peut point être vue sans le secours de l'art. Faire cet élément invisible est le plus grand secret de la magie. Quant à ce corps féculent et grossier sur lequel nous marchons, c'est un composé, et non point de la terre. Mais il y a de la terre en lui. En un mot, tous les éléments sont visibles, sauf un, c'est-à-dire la terre. Et lorsque tu auras atteint un degré de perfection suffisant pour savoir pourquoi Dieu a placé la terre in abscondito, tu auras une excellente figure pour connaître Dieu lui-même, et comment il est visible, et comment il est invisible. Des centaines d'années avant que nos savants du XIXe siècle vinssent au monde, un sage de l'Orient s'exprimait comme suit, en s'adressant à la divinité invisible, « Car ta main toute puissante qui fit le monde d'une matière sans forme ». Il y a dans cette expression plus de choses que nous voulons en indiquer, mais nous dirons que le secret qu'elle renferme vaut la peine d'être scruté. Peut-être dans cette matière informe, la terre pré-adamique, il y a une puissance avec laquelle messieurs Tyndall et Huxley seraient bien aisés de faire connaissance. Mais pour descendre des universaux aux particuliers, de l'ancienne théorie de l'évolution planétaire à l'évolution de la vie animale et végétale, en tant qu'opposée à la théorie de création spéciale, comment M. Proctor appellera-t-il le langage d'Hermès dans le passage suivant, s'il n'y voit pas une anticipation de la théorie moderne de l'évolution des espèces? Lorsque Dieu eut rempli ses puissantes mains de toutes les choses qui sont dans la nature, et dans ce qui l'entoure, les fermant de nouveau, il dit « Reçois de moi, ô terre sacrée, qui est destinée à être la mère de tout, afin que tu n'aies besoin de rien. » Et alors, ouvrant ses mains, tel qu'il convient à un Dieu d'en avoir, il répandit sur elles tout ce qu'il était nécessaire pour la constitution des choses. Nous y voyons la matière primitive investie de la promesse et de la puissance de produire toute forme future de vie, et la terre déclarée prédestinée à être la mère de tout ce qui jaillira désormais de son sein. Plus explicite encore est le langage de Marcus Antoninus dans son entretien avec lui-même. La nature de l'univers ne se complaît à rien, autant qu'à modifier les choses et à les présenter sous une autre forme. Son idée est de jouer un jeu et d'en commencer un autre. La matière est placée devant elle comme un morceau de cire, elle la pétrit et lui donne toutes sortes de formes et de figures. Maintenant, elle en fait un oiseau, et ensuite, de l'oiseau, elle forme une bête, et d'autres fois une fleur, et puis une grenouille. Et elle est satisfaite de ces opérations magiques, comme les hommes le sont de leur propre fantaisie. Avant qu'aucun de nos maîtres modernes ne songe à l'évolution, les anciens nous apprenaient, par Hermès, que rien n'est brusque dans la nature, qu'elle ne procède pas par bonds et par sauts, que toutes ses œuvres sont le fruit d'une lente harmonie et qu'il n'y a rien de soudain, pas même la mort violente. Le développement lent de formes préexistantes était une doctrine professée par les illuminés Rose-Croix. Les Tres Matres montrèrent à Hermès la marche mystérieuse de leur œuvre avant de condescendre à se révéler aux alchimistes médiévaux. Or, dans le dialecte hermétique, ces trois mers sont le symbole de la lumière, la chaleur et l'électricité ou magnétisme. Les deux derniers étant aussi convertibles que toutes les autres forces ou agents qui ont une place assignée dans la moderne corrélation des forces.
Synesius fait mention de livres de pierre qu'il a trouvés dans le temple de Memphis et sur lequel est gravée la phrase suivante: une nature en maîtrise une autre, une nature en dirige une autre, et ensemble, elles n'en font toutes qu'une seule. Le mouvement incessant inhérent à la matière est indiqué dans la sentence suivante d'Hermès: l'action et la vie de Ptah. Et Orphée appelle la nature la mère qui fait beaucoup de choses, ou la mère ingénieuse, inventive, industrieuse. Monsieur Proctor dit: tout ce qui est sur et dans la terre, toutes les formes végétales et toutes les formes animales, nos corps, nos cerveaux, sont formés de matériaux qui ont été tirés de ces profondeurs de l'espace qui nous environnent de toutes parts. Les hermétiques et les Rose-Croix soutenaient que toute autre chose visible et invisible était produite par la lutte de la lumière avec les ténèbres, et que chaque parcelle de matière contient en elle une étincelle de la divine essence, ou lumière, esprit, qui par sa tendance à s'affranchir de ses liens et à retourner à la source centrale, produisit le mouvement dans les parcelles, et de ce mouvement naquirent les formes. Hargrave Jennings, citant Robert Flood, dit: ainsi tous les minéraux dans cette étincelle de vie ont la possibilité rudimentaire des plantes et des organismes qui grandissent. Ainsi, toutes les plantes ont des sensations rudimentaires qui leur permettraient, au cours des siècles, de se perfectionner et de se transformer en créatures nouvelles et mobiles, d'un degré plus ou moins élevé ou de fonctions plus ou moins nobles. Ainsi, toutes les plantes et toute la végétation pourraient, en empruntant des voies détournées, passer dans des voies plus élevées, de progrès plus indépendants et plus complets, en laissant leur divine étincelle originelle de lumière se développer et brûler d'un éclat plus vif, et pousser plus avant avec un but plus assuré, tout tracé par l'influence planétaire dirigée par les esprits, ou travailleurs, invisibles du grand architecte originel. Fin de la citation. La lumière, la première mentionnée dans la Genèse, est appelée par les kabbalistes Séphira, ou la divine intelligence, la mère de tous les séphirotes, dont la sagesse cachée est le père. La lumière est le premier engendré, et la première des émanations du suprême, et la lumière est la vie, dit l'évangéliste. Toutes deux sont de l'électricité, le principe de vie, l'anima mundi, pénétrant l'univers, le vivificateur électrique de toute chose. La lumière est le grand magicien Proté, et sous l'action de la volonté divine de l'architecte, ces vagues multiples et toutes puissantes donnent naissance à toutes les formes, ainsi qu'à tout être vivant. De son sein gonflé d'électricité sortent la matière et l'esprit. Dans ces rayons se cache le commencement de toute action physique et chimique, et de tout phénomène spirituel et cosmique. Elle vivifie et désorganise, elle donne la vie et produit la mort, et de son point primordial émergent graduellement à l'existence les myriades de mondes, corps célestes visibles et invisibles. Ce fut au rayon de cette première mer, une en trois, que Dieu, suivant Platon, alluma un feu que nous nommons maintenant le soleil, et qui n'est la cause ni de la lumière ni de la chaleur, mais seulement le foyer, ou si l'on peut s'exprimer ainsi, la lentille par laquelle les rayons de la lumière primordiale se matérialisent, sont concentrés sur notre système solaire et produisent toutes les corrélations des forces. L'ouvrage dont nous parlons comprend une série de 12 essais, dont le dernier est intitulé Thoughts on Astrology, pensées sur l'astrologie. L'auteur traite le sujet avec plus de considération que ce n'est l'habitude chez les hommes de sa classe, si bien qu'il est évident qu'il y a apporté toute son attention. Il va même jusqu'à dire: si nous envisageons la question sous son véritable aspect, nous devons reconnaître que, de toutes les erreurs dans lesquelles les hommes sont tombés, par suite de leur désir de pénétrer l'avenir, l'astrologie est la plus respectable, nous pourrions même dire la plus raisonnable. Il admet que les corps célestes règlent les destinées des hommes et des nations de la façon la moins équivoque, vu que, sans l'influence souveraine et bienfaisante du principal de ces globes, le Soleil, toute créature vivante sur la Terre périrait. Il admet aussi l'influence de la Lune, et ne voit rien d'étrange à ce que les anciens, raisonnant par analogie, prétendissent que, si deux de ces corps célestes étaient si puissants en influence terrestre, il était naturel de penser que les autres globes en mouvement, connus des anciens, devaient aussi posséder leurs pouvoirs spéciaux. En vérité, le professeur ne voit rien de déraisonnable dans la supposition que les influences exercées par les planètes au mouvement plus lent puissent être même plus puissantes que celles du Soleil. M. Proctor pense que le système de l'astrologie fut formé graduellement et peut-être expérimentalement. On a pu déduire des faits observés, certaines influences, la destinée de tel ou tel chef ou roi, par exemple, ayant servi de guide aux astrologues dans la détermination des influences particulières à tel ou tel aspect planétaire qui s'était présenté au moment de sa nativité.
D'autres ont pu être inventées et avoir été ensuite généralement acceptées parce qu'elles étaient confirmées par quelques coïncidences curieuses. Un trait d'esprit peut toujours être placé à propos, même dans un traité scientifique, et le mot coïncidence est aisément applicable à tout ce que l'on ne veut pas accepter. Mais un sophisme n'est pas un truisme, encore moins une démonstration mathématique, qui seule devrait servir de phare, au moins aux astronomes. L'astrologie est une science aussi infaillible que l'astronomie elle-même, à la condition toutefois que ses interprètes soient également infaillibles. Et c'est cette condition sine qua non d'une réalisation si difficile qui a toujours été la pierre d'achoppement pour les deux. L'astrologie est à l'astronomie exacte ce que la psychologie est à la physiologie exacte. Dans l'astrologie et dans la psychologie, on fait un pas en dehors du monde visible de la matière pour entrer dans le domaine de l'esprit transcendant. C'est la vieille lutte entre les écoles platoniciennes et aristotéliennes, et ce n'est pas dans notre siècle de scepticisme sadducéen que la première l'emportera sur son adversaire, M. Proctor, dans ce rôle professionnel, et comme la personne peu charitable du sermon de la montagne, qui, toujours prête à attirer l'attention sur la paille qui se trouve dans l'œil de son voisin dédaigné, ne sait pas s'apercevoir qu'elle a une poutre dans le sien. Si nous devions rappeler tous les échecs et les bévues ridicules des astronomes, nous craignons fort que la liste n'en soit de beaucoup plus longue que celle des erreurs des astrologues. Les événements actuels donnent pleinement raison à Nostradamus que nos sceptiques ont tant tourné en ridicule. Dans un vieux livre de prophéties publié au XVe siècle, l'édition est de 1453, nous lisons parmi d'autres prédictions astrologiques la prédiction suivante. Dans 2 fois 200 ans, l'ours attaquera le croissant. Mais si le coq et le taureau s'unissent, l'ours ne vaincra pas. En 2 fois 10 ans ensuite que l'islam le sache et tremble, la croix se lèvera. Et le croissant à son déclin se dissoudra et disparaîtra. Et juste 2 fois 200 ans après la date de la prophétie, nous avons eu la guerre de Crimée, durant laquelle l'alliance du coq gaulois avec le taureau anglais vint mettre obstacle au projet politique de l'ours russe. En 1856, la guerre fut terminée et la Turquie où le croissant fut sauvé de la destruction. Dans l'année 1876, les événements les plus inattendus d'un caractère politique se sont produits, juste encore au moment où 2 fois 10 ans avaient passé depuis la conclusion de la paix. Tout semble annoncer l'accomplissement de la vieille prophétie. L'avenir nous apprendra si le croissant musulman, qui semble en vérité décliner, déclinera irrévocablement, s'il se dissoudra et s'il disparaîtra. En écartant par une explication apparente certains faits hétérodoxes qu'il paraît avoir rencontrés sur son chemin, dans sa recherche du savoir, M. Proctor est obligé plus d'une fois de recourir à ces chères curieuses coïncidences. Une des plus curieuses est indiquée par lui dans une note en ces termes. Je ne m'arrêterai pas à la curieuse coïncidence, si toutefois les astrologues chaldéens n'avaient pas découvert l'anneau de Saturne, qu'il représentait le dieu correspondant avec un anneau triple. Une faible connaissance de l'optique, telle qu'on peut l'inférer de la présence d'instruments d'optique dans les ruines assyriennes, pourrait avoir fait découvrir les anneaux de Saturne et les lunes de Jupiter. Bel, le Jupiter assyrien, était représenté quelquefois avec 4 ailes terminées par une étoile. Mais dit-il, il est possible que ce ne soit que de simples coïncidences. En somme, la théorie des coïncidences de M. Proctor suggère en définitive davantage l'idée du miracle que les faits eux-mêmes. Nos amis les sceptiques paraissent très friands de coïncidences. Nous avons, dans le chapitre précédent, donné assez de témoignages pour montrer que les anciens doivent avoir eu des instruments d'optique aussi bons que les nôtres. Les instruments que possédait Nabuchodonosor étaient-ils donc d'une si faible puissance, et le savoir de ces astronomes tellement à dédaigner, lorsque, suivant l'interprétation de Rawlinson des briques assyriennes, on voit que le Birs Nemrod, ou temple de Borsippa, avait 7 étages, symbolisant les cercles concentriques des 7 sphères, chacun construit de briques et de métaux, correspondant à la couleur de la planète régente de la sphère qu'il représentait. Est-ce encore une coïncidence que ce fait d'avoir appliqué à chaque planète la couleur que nos dernières découvertes télescopiques ont démontré être la vraie? Est-ce également une coïncidence qui fait indiquer par Platon dans le Timée sa connaissance de l'indestructibilité de la matière, de la conservation de l'énergie et de la corrélation des forces? Le dernier mot de la philosophie moderne, dit Jowett, est la continuité et le développement, mais pour Platon, c'est le commencement et la base de la science. L'élément radical des plus anciennes religions était essentiellement sabbaïstique, et nous soutenons que leurs mythes et allégories, correctement et complètement interprétés, concorderont parfaitement avec les notions astronomiques les plus exactes aujourd'hui. Nous dirons plus, il n'y a guère de lois scientifiques, soit d'astronomie physique, soit de géographie physique, qui ne se retrouvent dans les ingénieuses combinaisons de leurs fables. Ils ont allégorisé les causes les plus importantes, ainsi que les plus insignifiantes, des mouvements célestes,
La nature de chaque phénomène y était personnifiée. Et dans les biographies mythiques des dieux et des déesses de l'Olympe, un homme bien versé dans les derniers principes de la physique et de la chimie peut retrouver leurs causes, leurs influences mutuelles et leurs relations, incorporées dans la conduite et les actes de ces capricieuses divinités. L'électricité atmosphérique, dans ses états neutres et latents, est symbolisée d'habitude par des demi-dieux et déesses, dont le champ d'action est plus limité à la Terre et qui, dans leur essor exceptionnel vers les régions plus élevées, déploient leur puissance électrique, toujours dans la stricte proportion de l'accroissement des distances de la Terre. Les armes d'Hercule et de Thor n'étaient jamais plus terribles et plus mortelles que lorsque les dieux s'élevaient dans les nuages. Nous ne devons pas perdre de vue qu'avant l'époque où le Jupiter olympien fut anthropomorphisé par le génie de Phidias en dieu tout-puissant, le Maximus, le dieu des dieux, et abandonné ainsi à l'adoration des multitudes, dans la primitive et abstraite science des symboles, il était, avec ses attributs, la personnification de l'ensemble des forces cosmiques. Le mythe était moins métaphysique et moins compliqué, mais plus véritablement éloquent, comme expression de la philosophie naturelle. Zeus, l'élément masculin de la création, avec Chtonia ou Vesta, la terre, et Métis, l'eau, la première des océanides, les principes féminins, était considéré, suivant Porphyre et Proclus, comme le Zoon ex Zoon, le principal des êtres vivants. Dans la théologie orphique, la plus ancienne de toutes, il représentait, métaphysiquement parlant, à la fois la potentia et l'actus, la cause non révélée, et le démiurge, ou le créateur actif, considéré comme émanation de l'invisible puissance. Dans cette dernière fonction démiurgique, conjointement avec ses consorts, nous trouvons en lui tous les agents les plus puissants d'évolution cosmique, l'affinité chimique, l'électricité atmosphérique, l'attraction et la répulsion. C'est en suivant ces représentations dans cette signification physique que nous voyons combien les anciens étaient versés dans toutes les branches de la science physique, dans ses développements modernes. Plus tard, dans les doctrines de Pythagore, Zeus devint la trinité métaphysique, la monade évoluant de son soi invisible, la cause active, l'effet et la volonté intelligente qui ensemble formaient la tétractis. Plus tard encore, nous voyons les néoplatoniciens laissant de côté la monade primitive, en raison de son incompréhensibilité pour l'intellect humain, ne plus spéculer que sur la triade démiurgique de cette divinité, visible et intelligible dans ses effets, la suite métaphysique aboutit avec Plotin, Porphyre, Proclus et autres, à considérer Zeus comme le père, Zeus Poséidon ou Dunamis, le fils ou pouvoir, et l'esprit ou nous. Cette triade fut aussi acceptée dans son ensemble par l'école d'Irénée au IIe siècle. La différence la plus substantielle entre les néoplatoniciens et les chrétiens, consistant simplement dans le mélange opéré de force par ceux-ci de la monade incompréhensible, avec sa trinité créatrice réalisée. Sous son aspect astronomique, Zeus Dionysos a son origine dans le zodiaque, l'ancienne année solaire. Dans la Libye, il prenait la forme d'un bélier, et il était identique avec l'Amoun égyptien qui engendra Osiris, le dieu taureau. Osiris est aussi une émanation personnifiée du Père Soleil, étant lui-même le soleil dans le taureau, le Père Soleil étant le soleil dans le bélier. Comme ce dernier, Jupiter est figuré par un bélier, et comme Jupiter Dionysus ou Jupiter Osiris, il est le taureau. Cet animal, c'est bien connu, est le symbole de la puissance créatrice. De plus, la Kabbale explique, par l'entremise d'un de ses principaux maîtres, Simon ben Jokai, qui vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'origine de cet étrange culte des taureaux et des vaches. Ce ne sont ni Darwin ni Huxley, les fondateurs de la doctrine d'évolution, et de son complément nécessaire, la transformation des espèces, qui pourront trouver quelque chose contre la justesse de ce symbole, à moins que ce ne soit le malaise qu'ils pourraient éprouver d'avoir été devancés par les anciens jusque dans cette découverte moderne. Nous donnerons ailleurs la doctrine des kabbalistes, telle que l'enseigne Simon ben Jokai. On peut aisément démontrer que, de temps immémorial, Saturne ou Chronos, dont l'anneau fut très positivement découvert par les astrologues chaldéens, et dont le symbolisme n'est nullement une coïncidence, était regardé comme le père de Zeus, avant que celui-ci ne devint lui-même le père de tous les dieux et la plus haute divinité. Il était le Bel ou Baal des Chaldéens, chez qui il avait été originairement importé par les Akkadiens. Rawlinson soutient que ce dernier venait de l'Arménie. Même s'il en est ainsi, comment expliquer le fait que Bel n'était que la personnification babylonienne du Siva hindou, ou Bala, le dieu du feu, le créateur omnipotent, et en même temps la divinité destructrice, à bien des égards supérieurs à Brahma lui-même. Zeus, dit un hymne orphique, est le premier et le dernier, la tête et les extrémités. De lui procède toute chose. Il est un homme et une nymphe immortels, éléments mâle et femelle, l'âme de toute chose, et le principal moteur dans le feu.
Il est le soleil et la lune, la source de l'océan, le démiurge de l'univers, une puissance, un dieu, le puissant créateur et le gouverneur du cosmos. Tout le feu, l'eau, la terre, l'éther, la nuit, les cieux, Métis, l'architecte primitive, la Sophia des gnostiques et la Séphira des kabbalistes, le bel Eros, Cupidon, tout est contenu dans les vastes dimensions de son corps glorieux. Ce bref hymne de louange contient le plan de toute conception mythopoïque. L'imagination des anciens était aussi illimitée que les manifestations visibles de la divinité elle-même, qui leur fournissait les thèmes de leurs allégories. Encore, ces dernières, pour exubérantes qu'elles paraissent, ne s'écartent jamais des deux principales, que l'on peut toujours retrouver marchant de pair dans leur imagerie sacrée. Ils s'attachaient étroitement aux aspects de la loi naturelle, aussi bien physiquement que morale ou spirituelle. Leurs recherches métaphysiques ne se heurtent jamais aux vérités scientifiques, et l'on peut avec raison qualifier leur religion de croyance psychophysiologique des prêtres et des savants qui les fondèrent sur les traditions du monde à son enfance, telles que les esprits non faussés des races primitives les avaient reçus, et sur leur propre connaissance expérimentale, mûrie de toute la sagesse des siècles écoulés. En tant que soleil, quelle meilleure image pouvait-on trouver pour Jupiter émettant ses rayons dorés que de personnifier cette émission en Diane, la Vierge Artémis, illuminant tout, dont le plus ancien nom est Dictina, littéralement le rayon émis du verbe dikein. La Lune n'est pas lumineuse, et elle ne brille qu'en reflétant la lumière du Soleil. De là sa représentation comme la fille du Soleil, la déesse de la Lune, elle-même Lune, Astarté ou Diane. Comme la Dictina crétoise, elle porte une couronne faite avec la plante magique Dictamnon ou Dictamnus, l'arbrisseau toujours vert, dont le contact, dit-on, développe et guérit à la fois le somnambulisme, et comme Eilitia est Junon Pronuba, elle est la déesse qui préside aux naissances. C'est une divinité esculapienne, et l'usage de la couronne de Dictame, en association avec la lune, montre une fois de plus la profonde observation des anciens. Cette plante est connue en botanique comme douée de propriétés sédatives puissantes. Elle croît sur le mont Dictée, montagne de Crète, en grande abondance. D'un autre côté, la Lune, selon les meilleures autorités en magnétisme animal, agit sur les humeurs et le système ganglionnaire, où les cellules nerveuses siègent, d'où procèdent toutes les fibres nerveuses qui jouent un rôle si prépondérant dans la magnétisation. Pendant l'enfantement, les femmes de Crète étaient couvertes de cette plante, et ses racines étaient administrées comme les plus propres à calmer les douleurs aiguës et à tempérer l'irritabilité si dangereuse dans cette période. Elles étaient placées en outre dans l'enceinte du temple consacré à la déesse et si possible sous les rayons directs de la resplendissante fille de Jupiter, la brillante et chaude lune orientale. Les brahmanes hindous et les bouddhistes ont des théories compliquées sur l'influence du soleil et de la lune, les éléments masculins et féminins, qui contiennent des principes positifs et négatifs, les contraires de la polarité magnétique. L'influence de la lune sur les femmes est bien connue, écrivent tous les auteurs anciens sur le magnétisme, et Moser, de même que Dupotet, confirme dans tous leurs détails les théories des voyants hindous. Le respect que les bouddhistes professent pour le saphir, qui était aussi consacré à la lune dans tous les autres pays, est peut-être fondé sur quelque chose de plus scientifiquement exact qu'une pure et simple superstition. Il lui attribue une puissance magique que tout étudiant du magnétisme psychologique comprendra aisément, car sa surface polie d'un bleu sombre produit des phénomènes somnambuliques extraordinaires. L'influence variée des couleurs du prisme sur le développement de la végétation, et spécialement celle du rayon bleu, n'a été reconnue que récemment. Les académiciens se querellaient sur l'inégale puissance calorique des rayons du prisme, jusqu'à ce qu'une série d'expériences du général Pleasanton soit venue démontrer que, sous le rayon bleu, le plus électrique de tous, le développement tant animal que végétal augmentait dans une proportion véritablement magique. Ainsi, les recherches d'Amoretti sur la polarité électrique des pierres précieuses montrèrent que le diamant, le grenat et l'améthyste sont moins E, tandis que le saphir est plus E. Nous sommes donc en mesure de faire voir que les plus récentes expériences de la nature, de la science, ne font que confirmer ce que les sages hindous savaient déjà, avant qu'aucune académie moderne ne fût fondée. Une ancienne légende hindoue dit que Brahma, étant devenu amoureux de sa propre fille Ushas, le ciel et parfois aussi l'aurore, il prit la forme d'un chevreuil, Rishya, et Ushas celle d'une biche, Rohit, et ils commirent ainsi le premier péché. Témoins de cette profanation, les dieux furent tellement épouvantés que, prenant d'un commun accord leur corps le plus effrayant, chaque dieu possédant autant de corps qu'il le désire, ils produisirent Bhutavan, l'esprit du mal, qui fut créé par eux dans le but de détruire cette incarnation du premier péché commis par le Brahma lui-même. Ce que voyant Brahma Hiranyagarbha
se repentit amèrement et commença à répéter les mantras ou prières de la purification. Et dans sa douleur, il versa sur la terre une larme, la plus chaude qui fût jamais tombée d'un œil, et c'est de cette larme que fut formé le premier saphir. Cette légende moitié sacrée, moitié populaire, montre que les hindous connaissaient qu'elle était la plus électrique des couleurs prismatiques. Bien plus, l'influence particulière du saphir était aussi bien définie que celle des autres minéraux. Orphée enseigne comment il est possible d'impressionner toute une assistance avec la pierre d'aimant. Pythagore accorde une attention particulière à la couleur et à la nature des pierres précieuses, tandis qu'Apollonius de Tyane apprend à ses disciples les vertus secrètes de chacune d'elles, et change chaque jour ses bagues, faisant usage d'une pierre particulière pour chaque jour du mois, selon les lois de l'astrologie judiciaire. Les bouddhistes affirment que le saphir produit la paix du mental, l'équanimité, qu'il chasse toutes les mauvaises pensées, en établissant une circulation saine dans l'homme. Une batterie électrique agit de même si son fluide est bien dirigé, disent nos électriciens. Le saphir, disent les bouddhistes, ouvre les portes closes et les demeures pour l'esprit de l'homme. Il inspire le désir de la prière, apporte avec lui plus de paix que tout autre gemme. Mais celui qui le porte doit mener une vie pure et sainte. Diane Lune est fille de Zeus et de Proserpine, qui représente la terre dans son travail actif, et selon Hésiode, comme Diane Eilitia Lucina, elle est fille de Junon. Mais Junon, dévoré par Saturne ou Chronos, est rendu à la vie par Métis l'Océanide, et connu aussi comme la Terre. Saturne, comme évolution du temps, avale la Terre dans un des cataclysmes préhistoriques, et c'est seulement lorsque Métis, les eaux, en se retirant dans ses nombreux lits, dégage le continent, que l'on dit que Junon est rendu à sa première forme. L'idée est exprimée au 9e et 10e verset du premier chapitre de la Genèse. Dans les fréquentes querelles conjugales entre Jupiter et Junon, Diane est toujours représentée comme tournant le dos à sa mère, et souriant à son père, quoiqu'elle le réprimande souvent pour ses nombreuses fredaines. Les magiciens de Thessalie, dit-on, étaient obligés, pendant ces éclipses, d'attirer son attention sur la terre, par la puissance de leur charme et de leurs incantations, et les astrologues babyloniens et les mages ne cessaient leur charme qu'après avoir ramené entre le couple irrité une réconciliation, à la suite de laquelle Junon souriait radieuse à la brillante déesse Diane, qui, saignant son front du croissant, retournait à ses lieux de chasse dans les montagnes. Il nous semble que cette fable représente les différentes phases de la Lune. Nous, habitants de la Terre, nous ne voyons jamais qu'une moitié de notre radiosatellite, qui tourne ainsi le dos à sa mère Junon. Le Soleil, la Lune et la Terre changent constamment de position, l'un par rapport à l'autre. Avec la nouvelle Lune, survient toujours un changement de temps, et parfois le vent et les tempêtes pourraient bien suggérer l'idée d'une querelle entre le Soleil et la Terre, surtout quand celui-là est caché par des nuées d'orage grondantes. De plus, la nouvelle Lune, lorsque sa partie sombre est tournée de notre côté, est invisible pour nous, et ce n'est qu'après une réconciliation entre le Soleil et la Terre qu'un croissant lumineux devient visible du côté le plus proche du Soleil, quoiqu'en ce moment-là, Luna ne soit pas illuminée par les rayons directs de cet astre, mais par la lumière solaire reflétée de la Terre à la Lune, et renvoyée par celle-ci à la Terre. C'est pour cela, disait-on, que les astrologues de la Chaldée et les magiciens de Thessalie, qui probablement surveillaient et déterminaient aussi soigneusement que Babinet le cours des corps célestes, forçaient par leurs incantations la Lune à descendre sur la Terre, c'est-à-dire à montrer son croissant, ce qu'elle ne pouvait faire qu'après avoir reçu le sourire radieux de la Terre, sa mère, qui ne lui a accordé qu'après la réconciliation entre les époux. Alors Diane Luna, ayant orné sa tête du croissant, s'en retournait chasser dans ces montagnes. Quant à mettre en doute la science intrinsèque des anciens, à cause de leur superstitieuse déduction des phénomènes naturels, cela serait aussi juste que si dans 5 siècles d'ici, nos descendants considéraient les disciples du professeur Balfour Stewart comme d'anciens ignorants, et lui-même comme un philosophe superficiel. Si la science moderne, dans la personne de ce docteur, condescend à faire des expériences pour déterminer si l'apparition de taches sur la surface du Soleil a quelque rapport direct ou indirect avec la maladie des pommes de terre, et trouve qu'il en existe, et que de plus la Terre est très sérieusement affectée par ce qui se passe dans le Soleil, pourquoi les anciens astrologues seraient-ils tenus pour des insensés, pour de fiefés coquins? Il y a la même relation entre l'astrologie naturelle et la judiciaire qu'entre la physiologie et la psychologie, entre le physique et le moral. Si dans les derniers siècles ces sciences ont dégénéré en charlatanisme du fait de quelques imposteurs à Proguin, est-il juste d'englober dans cette accusation ces hommes puissants et sages de jadis qui, par leur persévérante étude et la sainteté de leur vie, ont immortalisé le nom de la Chaldée et de Babylone?
Assurément, ce que l'on reconnaît aujourd'hui pour avoir calculé exactement les observations astronomiques remontant jusqu'à 100 ans après le déluge du haut de l'observatoire de Belle entouré de nuages, comme le dit Draper, ne peuvent guère être considérés comme des imposteurs. Si leur manière d'enseigner au peuple les grandes vérités astronomiques diffère du système d'éducation actuel, et si elle paraît ridicule à quelques-uns, la question subsiste de savoir laquelle des deux méthodes est la meilleure. Pour les anciens, la science marchait toujours de pair avec la religion, et l'idée de Dieu était inséparable de celle de ses œuvres. Tandis que, dans notre siècle, il n'y a pas une seule personne sur 10 000 qui sache, si jamais elle en a eu seulement une idée, que la planète Uranus vient après Saturne, et qu'elle tourne autour du Soleil en 84 ans, que Saturne suit Jupiter et met 29 ans et demi à faire sa révolution complète dans son orbite, tandis que Jupiter accomplit la sienne en 12 années. Les masses sans éducation de Babylone et de la Grèce avaient l'esprit pénétré de la notion d'Uranus, qu'Uranus était le père de Saturne, et Saturne celui de Jupiter, les considérant de plus comme des divinités, ainsi que leurs satellites et compagnons. Nous pouvons peut-être en conclure que les Européens, n'ayant découvert Uranus qu'en 1781, on relève une curieuse coïncidence dans les mythes ci-dessus mentionnés. Nous n'avons qu'à ouvrir le premier livre venu sur l'astrologie et à comparer les descriptions données dans la fable des 12 maisons avec les découvertes les plus récentes de la science sur la nature des planètes et des éléments dans chaque astre, pour voir que, sans le moindre spectroscope, les anciens avaient acquis ces mêmes connaissances. À moins que l'on ne veuille encore envisager ce fait comme une coïncidence, nous pouvons apprendre, jusqu'à un certain point, le degré de la chaleur solaire, la lumière et la nature des planètes, en étudiant tout simplement leurs représentations symboliques dans les dieux de l'Olympe et les 12 signes du zodiaque, à chacun desquels on attribue en astrologie une propriété particulière. Si les déesses de notre propre planète ne diffèrent pas des autres dieux et déesses, ayant tous une nature physique analogue, cela n'indique-t-il pas que les guetteurs, qui jour et nuit veillaient au haut de la tour de Belle, en communion avec les divinités évémérisées, avaient remarqué avant nous l'unité physique de l'univers et le fait que les planètes qui brillent au-dessus de nos têtes sont composées précisément des mêmes éléments chimiques que la nôtre? Le Soleil dans le Bélier, Jupiter, est en astrologie un signe masculin, diurne, cardinal, équinoxial, oriental, chaud et sec, et répond parfaitement au caractère attribué au voilage père des dieux. Lorsque le coléreux Zeus Acrios arrache de son ardente ceinture la foudre qu'il lance du haut des cieux, il déchire les nuages et descend en Jupiter Pluvius, en torrent de pluie. Il est le plus grand et le plus élevé des dieux, et ses mouvements sont aussi rapides que ceux de la foudre elle-même. Or, la planète Jupiter, on le sait, tourne si rapidement sur son axe que chaque point de son équateur parcourt une distance de 450 miles par minute. Un excès immense de développement de force centrifuge à l'équateur, résultat de cette vitesse, a, croit-on, extrêmement aplati cette planète au pôle. Et en Crète, sa personnification, le dieu Jupiter, est représenté sans oreilles. Le disque de la planète est zébré de raies sombres, variant en largeur, celles-ci paraissent être en relation avec sa rotation sur son axe et sont produites par des perturbations dans son atmosphère. La face du père Zeus, dit Hésiode, devint mouchetée de fureur lorsqu'il vit les titans prêts à se révolter. Dans le livre de M. Proctor, les astronomes paraissent spécialement condamnés par la Providence à rencontrer toute espèce de curieuses coïncidences, car il cite beaucoup de cas, parmi une multitude, et même des milliers de faits. À cette liste, nous pourrions ajouter l'armée d'égyptologues et d'archéologues qui, dans ces derniers temps, ont été les favoris de la capricieuse Dame Chance, qui choisit généralement plutôt des Arabes aisés et autres gentlemen de l'Orient pour jouer auprès d'eux le rôle de bienveillants génies, venant au secours des orientalistes dans l'embarras. Le professeur Ebers a été un des derniers ainsi favorisés. C'est un fait bien connu que toutes les fois que Champollion avait besoin de quelques renseignements importants, il le trouvait toujours de la façon la plus originale et souvent la plus inattendue. Voltaire, le plus grand des infidèles du XVIIIe siècle, avait coutume de dire que si Dieu n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Volney, autre matérialiste, ne nie nulle part dans ses nombreux ouvrages l'existence divine. Au contraire, il affirme nettement dans plusieurs endroits que l'univers est l'œuvre de la sagesse suprême, et il est convaincu qu'il existe un agent suprême, un artisan universel et identique désigné sous le nom de Dieu. Voltaire devient pythagoricien sur la fin de sa vie et conclut en disant « J'ai passé 40 ans de mon pèlerinage à chercher cette pierre philosophale qui a nom la vérité. J'ai consulté tous les adeptes de l'Antiquité, Épicure et Saint-Augustin, Platon et Malebranche, et je reste encore dans l'ignorance.
Tout ce que j'ai pu obtenir en comparant et en combinant le système de Platon, celui du précepteur d'Alexandre, de Pythagore et celui de l'Orient, est ceci: le hasard est un mot vide de sens. Le monde est organisé d'après des lois mathématiques. Il nous est naturel de suggérer que la pierre d'achoppement de M. Proctor est celle contre laquelle viennent buter tous les savants matérialistes, dont il reproduit les idées. Il confond les opérations physiques et les opérations spirituelles de la nature.